Bonjour à tous, c'est Smart Prono et on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du week-end. Alors, premier match, Maritimo contre Chavez. Donc, je le prononce sûrement très mal, mais on va dire Chavez pour la vidéo. Donc voilà, il faut savoir que 82% des matchs de Chavez se sont terminés par plus de 1,5 but, en tout cas sur la saison 2017-2018. 68% des matchs de Maritimo se sont terminés avec plus de 1,5 but. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est des équipes qui marquent et qui encaissent aussi pas mal. Donc je trouvais vraiment la cote intéressante. Bon, elle n'est que de 1,32, mais elle est un petit peu value. Donc pour moi, Maritimo Chavez, je vais mettre plus de 1,5 but à 1,32 et je vais mettre 2% de ma bankroll dessus. Bournemouth Everton. Alors Bournemouth a commencé plutôt bien commencé la saison avec 2 victoires. Mais voilà, malgré ces victoires, je trouve pas que leur niveau de jeu a été exceptionnel. Et étant donné que leurs 2 victoires sont assez logiques, vu que c'est contre Cardiff et West Ham. Et encore contre West Ham, je trouve pas qu'il s'est très bien joué. Ils ont été dominés et menés au score pendant les 60 premières minutes, il me semble. Donc voilà, j'ai un avis plutôt mitigé sur le niveau de Bournemouth. Everton a aussi très bien commencé sa saison, avec un match nul et une victoire. Ils ont très bien joué lors de matchs dans l'ensemble, particulièrement celui contre Wolverhampton, où même à 10, ils n'ont rien lâché. Et c'est une qualité importante pour une équipe, parce que c'est vrai que les aptitudes physiques sont importantes, mais je pense que le mental et la capacité à jouer une rencontre en infériorité numérique est aussi très importante. Enfin, c'est pas réellement une capacité, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une réelle envie, une volonté de ne pas perdre de points et de jouer tous les matchs à fond. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial pour une équipe. Côté transfert maintenant, Everton a fait un très bon mercato en achetant Mina, Digne, Gomez et Richarlison, qui lui d'ailleurs a mis 3 buts en 2 matchs. Donc voilà, vraiment des gros transferts côté Everton. Mais voilà, dans l'ensemble, je trouve qu'Everton est au-dessus. Donc mon pronostic, ça va être Everton remboursé si nul à 1,96 et je vais miser 2% de ma bankroll dessus. Arsenal West Ham. Alors, il y a énormément de gens qui crachent sur Arsenal parce qu'ils pensaient qu'avec Emery ça irait beaucoup mieux et ils constatent que c'est pas vraiment le cas. Mais je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Leurs 2 défaites, donc leurs 2 premiers matchs de la saison étaient des défaites, mais c'est 2 défaites assez logiques. Enfin, pas logiques, mais 2 défaites probables. Donc City, voilà, c'est une autre planète, c'est normal. Mais Chelsea, il faut savoir qu'ils étaient menés 2-0 et ils ont réussi à revenir à 2-2. Et être mené 2-0 à Chelsea et revenir à 2-2, c'est pas évident. C'est un petit peu comme Everton et même dans la difficulté, ils lâchent rien et voilà, je trouve ça vraiment important. Donc moi, je suis persuadé que Arsenal peut retrouver le top 6 qu'ils avaient un petit peu perdu ces dernières années. Donc pour moi, ça va être Arsenal gagnant à 1,38 et je vais miser 2,5% de ma bankroll dessus. Midtjylland Randers. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Midtjylland, c'est très costaud à domicile. Ça met en moyenne 3 buts par match. Randers a fait plutôt un début de saison correct, mais ils ont eu énormément de chance. Par exemple, ils ont fait un match 3-3. Ils étaient menés 3-1 à la 89e, je pense. Ils ont réussi à mettre 2 buts dans les arrêts de jeu. Il y a un autre match, ils ont mis un but un petit peu chanceux à la première minute, puis ils ont joué à 11 derrière. Voilà, contre Midtjylland, je pense que la chance ne va pas suffire pour gagner. Si je mise aussi pour Midtjylland, c'est parce que la cote est à 1,65. Donc quand on fait la conversion, ça veut dire que le bookmaker estime que Midtjylland a 60% de chance de gagner. Moi, après mon analyse, je pense vraiment que Midtjylland a genre 70% de chance de gagner. Donc il y a clairement une value sur ce pari. Donc voilà, mon pronostic ça va être Midtjylland à 1,65 et je vais miser 2% de ma bankroll dessus. Espagnol contre Valence. Alors Valence m'a vraiment impressionné contre l'Atlético Madrid. Bon, il faut remettre les choses dans son contexte évidemment. L'Atlético Madrid avait joué un match contre le Real Madrid pendant 120 minutes, 4 ou 5 jours avant la rencontre, donc ils étaient moins frais. Mais tout de même, je pense que ça enlèverait à la prestation de Valence, qui a vraiment très bien joué. Donc voilà, ils ont un très bon niveau, et en plus, sur les 5 dernières confrontations, bah, Valence a gagné le 5 fois. Donc mon pari, ça va être Valence remboursé si nul, parce qu'ils jouent à l'extérieur, et vous savez bien que j'aime pas mettre des pronos comme ça secs à l'extérieur. Donc Valence remboursé si nul, la cote est à 1,76, et je vais mettre 2% de ma bankroll dessus. Alors, Alaves Betis, donc vous savez tout le bien que je pense du Betis. Si vous n'êtes pas au courant, allez regarder ma vidéo précédente pour les analyses de la semaine passée. Je trouve qu'ils ont fait un excellent mercato, ils jouent bien ensemble, mais ils jouent bien de manière générale.
Et voilà, je suis persuadé qu'ils vont faire très mal cette saison et je continue et continuerai toujours à le dire. Quant à la veste, bah voilà, c'est pas très bon. Donc pour moi, Betis est clairement au-dessus et je ne comprends pas les cotes. Que la cote du Betis, il me semble, en sec, il y a 2,75. Mais voilà, vous savez bien, à l'extérieur, je n'aime pas mettre un pari sec. Donc je vais mettre Betis remboursé si nul à 1,94, ce qui est quand même une très très bonne cote. Et je vais miser 2% de ma bankroll dessus. Retafe et Bar. Alors, Retafe est très solide à domicile. L'année passée, il me semble qu'ils ont encaissé que 13 buts, si ma mémoire est bonne. 13 buts quand on sait qu'il y a des équipes comme le Real, le Barça, Valence, Séville, Atlético, c'est exceptionnel, hein, c'est vraiment très bon. Donc voilà, moi mon choix va se porter sur Retafe, c'est un choix logique, étant donné que Eibar a vraiment perdu beaucoup ce mercato, a quelques blessés et joue à l'extérieur. Donc voilà, il y a vraiment tous les signes me donnent Retafe gagnant, mais voilà, on sécurise quand même le prono, on va mettre remboursé si nul. Donc voilà, Retafe remboursé si nul, la cote est tout de même à 1,40, c'est pas mal, et je vais mettre 2% de ma bankroll dessus.